Le 20 octobre 2022, l'Afrique a pleuré. L'Afrique a encore coulé des larmes. Le sang de nos enfants ont coulé. Au Tchad, la jeunesse du Tchad est sortie le 20 octobre 2022 pour demander sa liberté, pour demander sa souveraineté, pour demander à pouvoir élire leurs dirigeants, leurs responsables qui dirigeront le Tchad. Cette jeunesse a été massacrée par les mains des fils du Tchad, les militaires, les soldats. Comment des militaires, des soldats d'un pays qui doivent défendre leur population et leurs biens, peuvent-ils tirer sur leurs semblables, peuvent-ils tirer sur leurs concitoyens? Quel est l'État, quel que soit l'État la violence est le primordial pour l'État. C'est l'État qui doit avoir l'autorité sur le peuple, c'est vrai, mais l'État n'a pas le droit de tirer sur ses enfants. Le général Itno, fils d'Ebi, doit avoir honte que ce soit sous sa responsabilité, sous sa présidence, que des Tchadiens sont tombés sous les balles de l'armée tchadienne. C'est une honte. Et les militaires qui ont tiré sur leurs concitoyens, qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des frères et des sœurs, et même ces jeunes qui sont tombés, ce sont leurs frères et leurs sœurs, doivent se regarder dans la glace et dire qu'ils ont honte. C'est une honte. Je suis outrée. Je suis indignée en tant que mère, en tant que grand-mère, de voir que ce sont les fils d'un même pays qui prennent le fusil pour tirer sur leurs concitoyens, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés. Ici, je présente mes condoléances, les condoléances du M5 RFP Diaspora France Europe et les condoléances de tous les panafricanistes au peuple tchadien, à l'Afrique tout entière, aux familles endeuillées et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. C'est la lutte pour la liberté, la lutte pour la souveraineté, la lutte pour le bien-être dont tous ces peuples d'Occident ont droit. Pourquoi nos enfants d'Afrique n'ont pas droit à ce bien-être-là? Pourquoi nos enfants d'Afrique doivent prendre le désert, la mer, mourir en route et venir dormir sous les ponts, ici, en France? Pourquoi Macron? Pourquoi Macron? La cause pour laquelle la France la Deuxième Guerre mondiale, a rassemblé tout le monde entier pour une France libre. Pourquoi aujourd'hui c'est cette France-là, les dirigeants de cette France-là, qui refusent les mêmes valeurs qu'ils défendent, qu'ils les refusent aux pays qu'ils ont colonisés? Pour quelle raison? Pourquoi? Je suis outrée, je suis indignée, mon cœur pleure. Mais l'Afrique ne baissera plus les bras. L'Afrique ne baissera pas les bras. Là, les fils d'Afrique continueront à libérer cette Afrique-là. On ne peut pas aimer l'Afrique plus que les Africains. On ne peut pas aimer l'Afrique pour sa richesse et tuer les Africains. Non, ça c'est révolu. Plus de 1 milliard et quelques d'Africains ne vont pas s'effacer et laisser l'Afrique aux Occidentaux. La richesse de l'Afrique appartient aux Africains. Il faut que les Africains vont mener cette lutte-là.
Franck Fanon avait dit que chaque génération a sa lutte. Et il y a deux possibilités. Ou mener cette lutte-là, ou vivre et mourir en traître. Et aujourd'hui, les fils d'Afrique ont dit qu'ils ne mourront pas en traître. L'Afrique sera libre. L'Afrique sera un grand continent. Les fils d'Afrique vivront de la richesse de leur pays. Encore, je dis à tous les peuples d'Afrique, debout sur les remparts pour libérer l'Afrique. C'est pour cela, pour montrer aux yeux du monde, aux yeux des peuples français, ce qui se passe en Afrique. Demain, samedi, tous à la place de la République, pour crier, soutenir le peuple du Tchad et crier la douleur des mères, des pères du Tchad. Car ce qui se passe au Tchad, c'est la main des néocolonialismes, c'est la main de l'impérialisme, c'est la main des oligarques de ce monde. Et tout simplement, c'est la main de Macron qui a installé le fils d'Ébi après la mort de son père, après un coup d'État. Oui, on ne peut pas vivre dans un pays où les uns sont soutenus, appelés légal, et les autres appelés la junte, parce qu'ils ne font pas le travail comme le veut Macron. Donc demain, tous, Afrique, peuple d'Afrique, peuple du monde épris de paix et de justice, nous vous convions demain à un sitting à la place de la République pour crier haut et fort notre indignation, pour crier haut et fort devant le peuple français de ce qui se passe en Afrique par leurs responsables, leurs dirigeants. Encore, indignons-nous, mais levons-nous. L'Afrique sera libre par les mains de ses enfants. Demain, samedi, 13h30, tous à la place de la République. Métro, ligne 9. Je vous remercie.